Chers membres et amis donateurs, je suis extrêmement heureuse d'être ici, aujourd'hui, et de vous voir si nombreux inaugurer la Maison Elisabeth avec nous, ainsi que pour inaugurer la nouvelle exposition de notre merveilleuse artiste. Certains d'entre vous se souviennent sans doute que l'an dernier, à la même période, nous trouvions déjà ici, incapables d'imaginer que cette maison où nous sommes serait enfin terminée. Le plafond s'était effondré suite à une erreur de calcul. L'architecte responsable de cette tragédie était tout aussi incompétent qu'absent. Rien d'étonnant que les délais n'aient pas été respectés. Mais, en fin de compte, nous avons pu sauver la situation grâce à notre chère Astrid. Et tout s'est bien terminé. Elle a su trouver l'architecte qui nous a sauvés. Robert Tillich. Robert est parvenu à mener à terme ce projet difficile. Non. Se contenter de dire qu'il l'a mené à terme ne suffit pas. Je pense sincèrement qu'il n'est pas exagéré de dire que sans Robert, son dévouement total et son savoir-faire, cette maison n'aurait jamais été inaugurée. Alors merci d'applaudir Astrid et Robert. Je vous assure qu'elle n'a encore rien vu. Maintenant, trinquons à cette magnifique rénovation et à l'architecte de son succès, Robert Tillich. Trinquons également à vos généreux dons. Merci à tous. Veuillez nous excuser, ce ne sera pas long. Tu sais ce que ça coûte, ça? Robert a insisté à tout payer seul. Je vois. On n'en propose même pas à nos fêtes d'entreprise, tu réalises? Oui, je réalise. Et c'est dommage parce que c'est le meilleur. C'est un beau boulot. Elles sont déjà vides. Je vais en chercher d'autres. Excusez-moi, je reviens. Oui, je t'en prie. Tiens. Oui. Sale petit connard, tu fais vraiment chier! Arrête, me touche pas! Donne-moi les clés! Je les ai pas ici. Je veux ces putains de clés! Je les ai pas sur moi, je viens de te le dire. Raconte pas de conneries. Elles sont là, dans ma veste. Je vais t'attendre dehors et tu me les apportes tout de suite. C'est clair? Bien sûr, ouais. C'est promis. Si tu le fais pas, je viendrai te casser la gueule. Espèce de petit enculé. Papa! C'est bon, j'ai fini. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as du sang plein le nez. Oui, je me suis cogné. En ramassant un verre, c'est rien. Vas-y. Pars devant avec ça. J'arrive tout de suite, d'accord? Ça avance comme vous voulez? Oui, tout va bien. Ouais. Génial.
Merci d'être passé me prendre. Mon grand-père dit toujours qui fait la fête le soir peut très bien travailler le matin. Un sage parmi les sages. En tout cas, je te revaudrai ça. Une heure peut-être. Bonjour. Oui, avec plaisir. Ah, bonjour chef. Bonjour. Désolé pour le retard, mais l'un de nous était encore dans les bras de Morphée. Yes? Robert Tillich, 37 ans, divorcé, un enfant. Architecte et membre de l'association caritative des Amis Philanthropes de Munich. C'est dingue tout ce qui existe quand même. Il récolte de l'argent pour les bonnes œuvres. Elle fait quoi, Francisca? J'aimerais bien le savoir. Elle est au téléphone. Avec qui? Aucune idée. Bon, il faut que je raccroche. Moi aussi, j'ai hâte. À plus, bis. Alors, il a reçu 2 gros coups sur la tête, peut-être plus. C'est un trauma crânien qui est à l'origine de la mort. L'heure du crime doit se situer entre 22h et 2h du matin. Enfin, dans ces eaux-là. Merci beaucoup. Et pour ce qui On est... ne l'a pas encore retrouvé. Quoi? L'arme du crime. Quand est-ce que tu veux que je passe? Dans l'après-midi, mais pas avant 16h, s'il te plaît. Pas avant 16 heures. Et on se voit ce soir ou pas? Non, pas ce soir, j'ai un truc de prévu. Je vais au ciné. Au ciné? Ouais. Ah, désolé. Encore toi? Oui, j'aurais besoin d'1 heure environ. Ouais, c'est ça. Ça faisait longtemps que Robert Tillich était membre? Ça devait faire 2 ans. Il occupait quelle fonction? Il était trésorier. Architecte et trésorier? C'est une combinaison étrange. Il a pris cette rénovation en charge au pied levé. Notre premier architecte nous a planté d'un coup. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Je ne peux pas, désolé. Laissez-moi passer. Non, je suis désolé. Je vous en prie. Je vous dis que c'est Je impossible. suis Barbara Beckman, je C'est bon, travaille je m'en ici. occupe. Venez avec moi. C'est Barbara, notre présidente. À quelle heure le vernissage s'est-il terminé? Je sais pas, vers 20h peut-être. J'avais une grosse migraine et je suis partie avant les autres. Barbara et Robert devaient faire le ménage ensemble. Et vous êtes rentré chez vous? Oui. Je me suis reposée quelques instants et je suis allée voir un ami. C'est aussi mon voisin, monsieur Franz Huber. Il a fait la cuisine et on a regardé la télé. Vous y êtes resté combien de temps? Jusqu'à plus de minuit. Qu'est-ce que vous avez regardé? Downton Abbey. La 5e saison. Mais peut-être que c'est déjà la 6e, j'en sais rien. Robert est allé ramener sa fille chez lui à 20h30 passées. Et après, il est revenu? Oui, vers 21h. Il a fait le ménage avec moi jusqu'à 10h30, je pense. Après, je suis rentrée chez moi. Robert avait encore des choses à faire au bureau. Quelqu'un peut confirmer que vous êtes rentré chez vous? Mon mari. Quelle était l'ambiance pendant la soirée? Y a-t-il eu des tensions quelconques? Est-ce que Robert se disputait avec quelqu'un? Avez-vous remarqué quelque chose? Non. Non, je n'ai rien remarqué. C'était vraiment réussi comme fête. Robert et Zina se sont occupés de tout. On dirait que vous appréciez cet homme. C'était le cas de tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous donner la liste des invités? Oui. On a fait une liste des membres qui étaient présents. Et une de ceux qui ont fait une contribution. Une contribution? Pourquoi? Un projet d'école maternelle à Néo-Parlar. Vous voulez voir les deux? Oui. Robert a vraiment fait beaucoup pour nous. C'est lui qui a tout financé de sa poche pour le vernissage. L'association n'a pas payé? Il voulait que les membres s'engagent davantage. Il voulait donner l'exemple. Le travail qu'il faisait ici comptait beaucoup pour lui. Pendant la rénovation, il en a fait tellement. Il a posé lui-même le carrelage. Impressionnant. Tenez, voici les listes. Ceux avec du jaune sont les membres contributeurs. Merci. Vous savez combien il y avait là-dedans? Oui, un peu plus de 3000 €. Robert avait tout compté avant que je parte.
En un après-midi? Oui. Plus 5000 pour les artisans. Belle somme d'argent. Vous pensez qu'on a pu tuer Robert simplement pour de l'argent? Il arrive que des gens se fassent tuer pour des montants moins importants. Savez-vous s'il manque autre chose? Oui, les livres de comptes. Vous pensez qu'il aurait pu les prendre? C'est déjà arrivé, alors oui. Je vais y aller. D'accord. Et il y avait aussi une petite voiture grise qui n'est plus là. Une petite voiture? Oui, un jouet pour enfants. Vous connaissiez bien Robert? Oui, je pense. Mais connaît-on vraiment les gens? Je vous le fais pas dire. On a beaucoup parlé pendant son divorce. C'était très dur. Je l'ai pas mal aidé avec Zina. C'est sa fille? Je leur ai trouvé un appartement, c'est celui de mon frère. On vit dans le même immeuble. Vous voulez bien me donner l'adresse? Bien sûr. J'ai même une clé. Je vous accompagne? Non, c'est inutile. L'adresse suffira, c'est gentil. D'accord. Pas mal du tout, hein? C'était celle de Tillich. Il avait du goût? Et des ennemis? Mais la scientifique va regarder ça de plus près. D'accord. Tom, jette un œil aux gens sur cette liste et relève leurs empreintes digitales, tu veux? J'aurais parié. Et demande à Lenny de faire des recherches sur notre victime. Ok, bien. Belle rayure. Allez, viens, Anna. Hein? On va où? Chez Robert Tillich. Mais d'abord, on va chercher à manger, j'ai faim. Ça me fait tellement plaisir de te revoir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ça fait si longtemps. Tu veux un peu de sucre? Non, merci. C'est fou comme le temps passe. J'espère que t'as pensé à me prendre quelque chose. Tiens, voilà. Je croyais que t'avais faim. C'est passé. On a besoin d'essence. Oh non, ça suffira. Je croyais qu'il vivait seul. On dirait que non. Zina va venir avec moi. Ma chérie, t'as pris tes affaires? Lawrence, police criminelle. Voss. On est bien chez Robert Tillich? Ouais. Je suis Nathalie, sa petite amie. Et moi, Sabine Tillich, son ex-femme. De quoi s'agit-il? Nous avons besoin de vous parler, séparément de préférence. Peut-être d'abord à vous? D'accord. Suivez-moi. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Je reste là ou je viens avec toi? Tu viens avec moi, mon cœur. T'as pris tes affaires de piscine? Elles sont dans la voiture de papa. Viens, on va chercher ce qu'il te faut. C'est affreux. Quand avez-vous vu votre ex-mari pour la dernière fois? Je sais plus. Ces derniers temps, on se téléphonait. Ça doit faire une semaine. On s'est quittés il y a plusieurs mois. Où étiez-vous hier entre 22h et 2h du matin? Chez moi, à la maison. Je suis allée me coucher vers 11h. Toute seule? Oui, toute seule. Et maintenant, je fais quoi? Comment je vais annoncer ça à ma fille? Vous avez encore besoin de moi? Il faudrait aussi qu'on parle à votre fille. Mais ça peut attendre demain. Zina, tu viens? Salut. Tu me manques déjà. Ça va, elle n'est pas encore partie. À dimanche. Et n'oublie pas de prendre de l'eau. Elle a toujours super soif après la piscine. Oui, merci, je sais. C'est ma fille. Tu te prends pour qui à la fin? Tu doutes de rien. Tu
Tu veux bien m'attendre une minute? Tu vas faire quoi? Je reviens tout de suite. Tu vas où? Ça prendra une seconde, hein? Tiens, écoute ta musique. D'accord, mon cœur? Je reviens. Ça faisait 4 mois qu'on se fréquentait. J'habite ici que depuis 3 semaines. Waouh. Vous n'avez pas perdu de temps. Pourquoi on devrait attendre? Quand on s'aime, on s'aime. Oui. Vous avez peut-être raison. Pourquoi n'êtes-vous pas allé au vernissage hier? Personne n'est au courant pour nous deux. Pour quelle raison? Robert voulait d'abord que la rénovation soit terminée. Je sais pas pourquoi, mais... il voulait pas qu'on sache pour nous. Et hier soir, vous n'avez pas trouvé ça étrange qu'il ne rentre pas? Je savais qu'il devait ranger après la fête. Quand il a ramené Zina, on est allé dormir. C'était à quelle heure, à peu près? 9h30. 10h, peut-être. C'est ce matin que j'ai commencé à m'inquiéter. Alors on a appelé la maman de Zina, mais... elle savait pas non plus où il était. J'ai l'impression que vous ne vous entendez pas très bien toutes les deux, je me trompe? Non. Ça faisait des années qu'il s'occupait de sa fille. Pendant que Sabine s'occupait de sa carrière. Et puis tout à coup, elle a décidé qu'elle voulait la récupérer. Elle a essayé d'avoir sa garde. Et elle l'a pas obtenue. J'aimerais faire le tour de l'appartement, je peux? Merci. Est-ce qu'il travaillait toujours depuis la maison? Oui, il n'avait pas de bureau. Très mignon. Une jolie chambre. Robert était un père exceptionnel. Excusez-moi. Oui, Tom? La scientifique est venue pour examiner la voiture, mais elle était plus là. Comment ça? On l'a volée? Les vieilles voitures sont faciles à piquer. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas Tillich qui l'a prise. Des témoins? Non, Il faut lancer un avis de recherche. c'est déjà fait.
Comme je le soupçonnais, traumatisme crânien. J'ai pu préciser l'heure de la mort. Elle a eu lieu entre 23h et minuit. J'ai trouvé les traces de 4 coups très violents. Le meurtrier était donc en colère. Un seul coup aurait suffi. Il a également des hématomes sur les biceps et les côtes. Mais ils sont apparus plus tôt que le reste. Des coups portés quelques heures avant ceux à la tête. Donc il s'est disputé avec quelqu'un plus tôt dans la soirée. Oui, je pense que quelqu'un l'a saisi par derrière avec énormément de force. Et l'arme du crime? Quelque chose de plutôt long et étroit. Une barre de fer sans doute, mais j'ai pas encore le retour du labo. Vous allez voir quoi ce soir au ciné? Je sais pas, un genre de comédie romantique? Ah bon? Je croyais que Sandra préférait les films indépendants. C'est pas incompatible. Sauf que j'y vais pas avec Sandra. J'y vais avec une vieille connaissance que j'ai revue récemment. Amuse-toi bien. Merci. 4 coups avec une barre de fer. On dirait que le meurtrier était très en colère. Du nouveau au sujet des membres de l'association? Pas vraiment, non. Robert Tillich était apprécié de tout le monde. Il était plutôt éloquent, charmant, généreux. Il aimait les vieilles voitures et aurait pu gagner le concours du père de l'année. Ça semble trop beau pour être vrai. Il y a forcément une ombre à ce tableau idyllique. Je tiens quelque chose. Qu'est-ce que je disais? Tillich Robert était inscrit au chômage. Il n'était pas architecte. Son nom ne figure pas au tableau de l'ordre. Il s'était fait radier? Non, la première condition pour se faire radier est d'appartenir à l'ordre. Il n'en a jamais fait partie. Il n'a pas fini son cursus. Donc ce n'était pas un vrai architecte? Non, il ne l'a jamais été. Et il n'était pas non plus trésorier. Du moins, s'il l'était, c'était le pire de tous. Voici l'original d'une facture. Et ça, c'est la fausse facture qu'il a faite à partir de la première. Celle de Tillich est de 800 € de plus. La facture date de l'an dernier. Le conseil d'administration aurait dû s'en apercevoir. Normalement, ils doivent régulièrement procéder à des contrôles. Sabine Tillich a engagé un détective privé et elle l'a vu aujourd'hui. Elle lui doit encore de l'argent, mais il m'a donné cette clé USB. Sabine cherchait à recueillir des éléments contre son ex-mari dans le cadre du conflit qui les opposait pour la garde de Zina. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un homme à femme. Et Barbara Wegman était l'une d'entre elles. Ça n'a pas beaucoup servi à Sabine. Robert a quand même obtenu la garde exclusive de la petite. On va aller voir Barbara Wegman tous les deux. Et toi, Anna, tu lui iras montrer les photos à sa copine. On verra bien comment ces dames réagissent. D'accord. Je reviens. Ah, Anna, profites-en également pour vérifier la Libye d'Astrid, la soi-disant bonne âme de l'association. Chef, oui, chef. Tiens, voici le rapport du labo à propos de l'arme du crime. Les échantillons contenaient du métal. Vous avez déjà une piste? Oui, Robert Tillich était un escroc. Et il semblait collectionner les aventures. Ah, donc la jalousie serait le mobile de ce meurtre. Oui. Difficile de jeter la pierre à ces dames. Y avait autre chose? Non. Alors, bonne journée. À toi aussi. Richard, on est samedi. Lenny, je sais qu'on est samedi et je trouve ça vraiment génial que tu passes ton samedi à travailler. Mais est-ce que je pourrais avoir quelques minutes de tranquillité pour réfléchir, s'il te plaît? Mais il faut que t'emmènes Francisca manger au resto italien, comme d'habitude. Pourquoi faudrait-il que j'emmène Francisca au restaurant aujourd'hui? Parce que c'est ce que vous faites le samedi. Mais pas tous les samedis. Rien n'est gravé dans le marbre, Lenny. Pourquoi vous êtes disputés? On s'est pas disputé, c'est seulement qu'aujourd'hui, Francisca n'a pas le temps. Mais pourquoi? Bon sang, mais qu'est-ce que j'en sais? Parce qu'elle va au ciné avec une copine, nom d'un chien, c'est bon, là? Vous vous êtes disputés. C'est bon, on peut y aller. C'est pas trop tôt. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce type, pour qu'il se fasse tout savoir? Mais il avait du charme et il disait aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Et ça suffit? Bah ouais, on dirait bien. On devrait faire le plein. Regarde, il y a une station là. Laisse tomber. Même pour leur tour, ça devrait suffire. T'en es sûr? Oui, au pire, on pourra toujours se faire ramener par une patrouille. Ah! C'est vous qu'on venait voir. Quelle coïncidence. Cette station-service me sauve toujours quand je me retrouve à court de lait. Oh, pardon. On suppose que Monsieur Tillich a fait ça régulièrement afin de pouvoir virer les trop-perçus sur son compte. Ça ne peut être qu'un malentendu. Non, pas du tout. L'inspection des comptes aurait dû être faite depuis longtemps, mais ce Robert... Il parvenait toujours à ses fins, d'une manière ou d'une autre, et ma femme... ma femme faisait absolument tout ce qu'il voulait.
Au final, c'est elle qui l'a engagé pour la rénovation du bâtiment. Saviez-vous qu'il n'était pas architecte, qu'il n'avait aucun diplôme? Eh ben, disons que ceux qui voulaient savoir le savaient. Vous ne l'aimiez pas beaucoup, on dirait. C'était un idiot. Un pauvre mec. Ceci dit, pour la rénovation, il s'en est plutôt bien tiré. Et vous? Vous le saviez? Comme André vient de le dire, la rénovation a été une vraie réussite. L'ancien architecte nous avait honteusement lâchés. Je crois que c'est pas vraiment ce que ces messieurs veulent savoir, chérie. Sans Robert, on n'aurait jamais eu autant de succès. Il s'est occupé de l'association avec beaucoup de dévouement. Dis-leur plutôt de qui il s'est occupé, en faisant preuve de beaucoup de dévouement. Allons, chérie, ce n'est pas un secret. Ma femme a une liaison avec ce minable. Oui, nous sommes au courant. Eh ben, tant mieux. Pendant combien de temps vous vous êtes fréquentés? Ça a duré à peu près 1 an. Vous avez encore besoin de moi? Ou je peux y aller, j'ai une réunion qui m'attend. Nous avons une dernière question. À quelle heure votre épouse est-elle rentrée à la maison, hier soir, après la fête? Vers 23 h, il était déjà au lit. Votre mari ne peut-il pas répondre tout seul? Puisque je vous dis qu'il était déjà en train de dormir. Comment pourrait-il savoir à quelle heure je suis rentrée? Et alors? C'était avant qu'il me rencontre. Ah oui? Robert Tillich et Madame Wegman se sont retrouvés seuls après la soirée d'inauguration. Et pendant un moment. C'était bel et bien fini avec Barbara. Comment pouvez-vous en être sûr? C'est Robert qui me l'a dit. Et vous l'avez cru? Bien sûr que oui. Et moi, je ne vous crois pas. J'étais folle amoureuse de Robert. Je l'aurais jamais tué, même s'il fréquentait quelqu'un d'autre. J'aimerais éviter d'avoir à interroger Zina sur la mort de son père. Mais si je le faisais, qu'est-ce qu'elle me dirait? Que vous n'avez pas bougé de la soirée? J'avais l'espoir qu'il changerait. Que ce serait différent avec moi. Qu'il le ferait pour sa fille. Non seulement tu t'es mise avec ce connard, mais en plus tu lui as donné de l'argent. Tu savais pourtant combien il m'avait déjà volé. Sors de chez moi. Tu vas régler ses dettes. Ou j'irai voir la police. Va te faire foutre. Tant pis pour toi. Tu l'auras voulu. Si quelque chose vous revient, appelez-nous. Je le ferai. Au revoir. C'est fou ce qu'ils s'aiment, ces deux-là. Oui. Je me demande pourquoi les gens qui forment des couples pareils se séparent pas. Ce genre d'union a ses avantages. Lesquels? De te fournir un alibi quand on a besoin. Ça devrait suffire, hein? Ça indiquait qu'il restait de quoi faire 30 km tout à l'heure. 30 km quand le moteur est chaud, mais là, il a refroidi, c'est plus pareil. Parce que t'es un spécialiste. Non mais à quoi ça sert d'afficher un chiffre si on peut pacifier? Ordinateur de merde, oui. Je rêve.
Barbara Wegman ment. Son alibi ne tient pas la route. Pourquoi elle mentirait? Tu crois que c'est son mari qui l'a tué? Il s'est montré plutôt franc sur ce qu'il éprouvait. Je vais demander les enregistrements de la nuit du meurtre. J'aimerais bien que tu m'expliques. C'est vraiment ce que tu veux? Je suis ton mari, je devrais connaître la vérité, non? Depuis quand tu t'intéresses à la vérité? Méfie-toi, chérie. Je t'aime encore, malgré tout. Mais sache que j'irai pas en tôle. Même pour toi. T'es vraiment un sale connard arrogant. Et toi, une pauvre fille naïve et stupide. Il suffit qu'un type t'offre des fleurs de temps en temps et te tienne la porte pour que t'ouvres les cuisses. Va te faire foutre! Non, toi, va te faire foutre! Je t'ai dit un nombre incalculable de fois que ce type se foutait de ta gueule. Mais t'avais complètement perdu la tête! Oui, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, contrairement à toi. Lui, il me regardait et... Me regarder. Il passait pas son temps à s'admirer dans un miroir comme un primate vaniteux. Ouais, bah redescends un peu parce que ton singe chavrant est mort. Si tu es responsable d'une manière ou d'une autre, alors... Alors quoi? Vas-y, je t'écoute. J'étais au lit depuis longtemps quand tu es rentré et je dormais. Alors maintenant, tu vas m'expliquer tout ça. Barbara, reste là, je suis en train de te parler! Tu m'entends? Putain de merde! Saviez-vous que Robert Tillich détournait l'argent de l'association? Bien sûr que non, j'en savais rien. C'est impossible, enfin je m'en serais forcément aperçu. Je vois. C'est tout pour l'instant. Au revoir, Madame Mayer. Au revoir. Oui, nous avons dîné et ensuite nous avons regardé la télévision. Et elle est partie quand? Oh, elle est partie bien après minuit. On n'a pas à se lever tôt le matin, ni l'un ni l'autre. Moi, je suis déjà à la retraite. Pour cause d'invalidité. C'est à cause de ma chambre. Oui, je suis sincèrement désolée pour ce qui vous est arrivé. C'est gentil, mais ça n'a rien à voir avec votre affaire. En effet, Monsieur Huber, ça n'a pas de rapport. Si je peux faire quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Merci, comptez sur moi. Appelez-moi sur mon portable. Ça marche, merci. Oui, Anna, qu'est-ce qui se passe? Rien, ça va vous? Ouais, t'as du nouveau? Non, l'alibi d'Astrid Mayer tient la route. Et elle n'admet pas que Robert a détourné de l'argent. Ah ah. Je crois aussi que son voisin est amoureux d'elle. C'est trop chou. Ah ah. Est-ce que tu veux que je te donne matière à réflexion? Dis toujours? Lenny a trouvé un petit carnet. Robert y avait compilé des notes à propos de son ex-femme. Apparemment, elle a rencontré pas mal de difficultés pendant la procédure d'attribution de la garde de Gina. Elle a été licenciée à plusieurs reprises. Elle a fait un burn-out. Elle aurait même fait une tentative de suicide. Où est-ce que tu veux en venir? Ben, pour moi, c'est un bon mobile. Je serais folle de rage si on m'avait volé mon enfant. Ouais, ça se tient. Merci, Anna. Alors, à demain. J'ai les enregistrements. T'as la facture? J'ai déjà réglé. Merci, monsieur. Ah, Lenny. Bonjour. Quelle agréable surprise. J'ai apporté du gâteau. Pourquoi vous êtes fâchés, toi et Richard? On n'est pas fâchés? En tout cas, vous ne communiquez plus. Si tu parles de tout à l'heure, il était occupé, c'est tout. Richard a dit que c'était toi qui n'avais pas le temps. Je dois m'occuper d'une amie qui va pas bien. Qu'arrive-t-il à ton ami? Son mari l'a trompée sans que personne l'ait vu venir. Et maintenant, elle se sent super mal. Richard ne peut rien y faire. Non, c'est pour ça que je lui ai rien dit. Richard ne va pas bien, Francisca. Lenny, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Vous devez parler tous les deux. Il a besoin que tu sois honnête avec lui. D'accord. Je vais aller lui parler. C'est promis. Bien. Qu'est-ce qu'il avait de si spécial pour que tout le monde lui fasse une confiance aveugle? Il promettait à tous monts et merveilles, et leur disait ce qu'ils voulaient entendre.
À sa femme, quand ils étaient ensemble, il a promis qu'il resterait à la maison pour s'occuper de leur fille afin qu'elle se consacre à sa carrière. À sa petite amie, il a promis le grand amour et à Barbara Wegman, le frisson de la passion. On peut comprendre qu'elle est craquée vu le comportement de son mari. Et Astrid, avait-il une liaison avec elle? Oh, encore une? J'avoue que je me suis pas posé la question. Robert Tillich revendait des vieilles voitures. Il possédait un garage, mais il avait un associé, Denis Winkler. Alors allons voir si on peut pas y trouver notre Mustang. Et je fais quoi, moi? Ah, bah tiens. Visionne les vidéos de surveillance de la station-service. Oh non. J'ai bien interrogé tous les philanthropes de Munich. Depuis quand vous connaissiez Robert Tillich? En quoi ça vous regarde? On peut vous emmener au poste si ça vous rend plus loquace. Monsieur Winkler, êtes-vous allé à la maison Elisabeth et y avez-vous volé une Mustang noire? Un joli modèle à boîte automatique. 289 V8. C'est une automatique, ouais. C'est de plus en plus dur de trouver ce genre de voiture, non? Tillich l'a trouvée. Moi, je me suis chargé de la restaurer et il l'a vendue. Malheureusement, il m'a jamais payé. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a quelques semaines, quand il est venu prendre la Mustang. Où étiez-vous hier soir entre minuit et 1h du matin? Ici. Je dors souvent là quand je finis trop tard. Robert me doit pas que l'argent de la Mustang. Il arrêtait pas de détourner des fonds et de voler l'entreprise. La Mustang était notre dernier contrat. Robert est mort hier soir, il a été sauvagement assassiné. Cet idiot a eu ce qu'il méritait. Il a caché la voiture quelque part, non? C'est possible. Pourquoi t'as répondu à ces provocations? S'il n'aime pas les flics, fallait pas jouer les flics. Sauf que je suis flic. Justement, c'est pour ça qu'il nous a rien dit. Madame Tillich, je vous en prie. Je reviens. Bonjour Zina, je vais te présenter Lenny. Il est un petit peu différent, mais très sympa. Et tu sais, il possède un don particulier. Il est incapable de mentir. Lenny, tu peux venir? Tu veux bien surveiller Zina une minute? Peut-être qu'elle a envie de boire quelque chose. Bonjour. T'as envie de boire quelque chose? D'accord. Est-ce que c'est vrai que tu peux pas mentir? Mon papa a été un menteur et un escroc, pas vrai? Qu'est-ce qu'il a fait? Ton papa a volé de l'argent. Beaucoup d'argent. La femme de tout à l'heure, est-ce que c'est ta chef? Non. Le monsieur avec la barbe blanche qui fait environ ma taille, c'est lui mon chef. Et il demande quoi à ma maman? Il veut savoir si c'est elle qui est responsable de la mort de mon père. Robert était un sale menteur. Au tribunal, il a même prétendu que j'avais négligé Zina. Pourtant, vous avez bien fait un burn-out. Vous êtes allé à l'hôpital à cause de ça. Et vous avez fait une tentative de suicide. C'était pas des mensonges. Non. C'était idiot, mais j'étais au bout du rouleau. J'ai bossé comme une folle pendant des années. Mais c'était notre accord. Robert s'occupait de Zina et je travaillais pour gagner de l'argent. Sauf que ça ne lui suffisait pas. Il me trompait. Et j'ai dû lui verser une pension alimentaire quand on a divorcé. On peut dire que j'ai financé toutes ces aventures. C'est pour ça que vous avez demandé la garde? C'est vrai que je travaillais énormément et que j'étais pas souvent là, mais c'était pour Zina tout ça. Alors que pendant ce temps-là, Robert se tapait toutes les femmes de Munich. Votre mari était loin d'être un ange. Il vous a traîné dans la boue, il vous a trompé et a fait en sorte que vous perdiez la garde de votre enfant. Vous aviez toutes les raisons du monde de lui en vouloir. Oui, mais ça ne veut pas dire que je l'ai tué. Vous n'avez aucun alibi. J'en ai rien à faire de l'homme qu'il pouvait être. Zina aimait son père et j'aime ma fille plus que tout. Zina? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Zina. Ça a été très dur pour moi, Annabelle. Alors, Tillich Robert s'est versé les 800 € de la fausse facture de l'électricien en 2 fois. Il a procédé de même pour de nombreuses autres factures. J'entame le 2e livre de compte et la somme détournée dépasse déjà les 43 000 €.
Pas mal. Par ailleurs, une grande partie des dons récoltés n'a pas atterri sur les comptes de l'association, mais sur les siens. Il manque une comptabilité précise de ces fonds qui n'apparaît ni dans le premier livre, ni dans la première moitié du deuxième. Alors il avait plusieurs comptes. En effet, tout comme l'association. Et la plupart du temps, il se contentait de transférer les fonds de l'un à l'autre pour dissimuler les fluctuations. Tout ça n'est pas très intelligent. Il faut que je vous montre quelque chose. À minuit 46, André Wegman était à la station-service. Pour quelqu'un qui est censé s'être couché à 11h, il m'a l'air bien réveillé. Et 20 minutes plus tard, à 1h02, sa femme arrive. 23h, mon œil. Elle a menti parce que son mari a besoin d'un alibi ou parce que c'est elle qui en a besoin? C'est ce que j'aimerais savoir. C'est pas tout, j'ai autre chose. Tu m'as bien dit qu'André Wegman jouait au golf? Oui. Regarde ce qu'on a trouvé dans la maison Elisabeth. Des clubs de golf. L'arme du crime? Anna, retourne voir les Wegman. Nous, on va à la maison Elisabeth. Que s'est-il passé après la fête ce soir-là? On a fait l'amour en guise d'adieu. Robert Tillich voulait mettre fin à votre relation? Pour la 3e fois. Le sexe avec Robert, c'était sensationnel, et particulièrement quand on se séparait. Vous saviez qu'il avait une nouvelle femme dans sa vie? Avant-hier, à la fête, il m'a dit que cette fois, il fallait vraiment qu'on arrête. Qu'avec Nathalie, ils étaient amoureux, qu'elle l'avait changé. Ça m'a blessée, c'est clair. Ça vous a surtout mise en colère. J'avais pas été aussi bien avec quelqu'un depuis longtemps. Il savait écouter, il était attentionné. C'est cette bague qui a rayé sa voiture? Oui, et il ne verra jamais le résultat. Ensuite, j'ai marché pendant environ 2 heures avant de me ressaisir. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas encore en train de mentir au sujet de sa voiture? Dans quel intérêt? Ce n'est pas très flatteur pour moi. Et votre mari? Quand vous êtes rentré, vous êtes sûr qu'il dormait déjà? Il était en train de ronfler. C'est le signe qu'il est profondément endormi en général. Il aurait pu faire semblant. Il détestait Robert Tillich. Oui, mais pas au point de le tuer. J'y crois pas du tout. Raté. Comment ça? Ils sont plus là. Qu'est-ce que vous cherchez? Avant-hier, il y avait un sac de golf ici. Vous ne sauriez pas où il se trouve. Monsieur Wegman l'a récupéré hier. Est-ce qu'il apporte souvent ses clubs ici? Ça arrive. Quand il revient du golf, il vient parfois ici pour les laver. Qu'est-ce que tu fais? L'arme du crime est pas forcément un club de golf. Allô, Lenny? Je viens de finir d'examiner le 2e livre de compte et j'entame le 3e. Au sujet des sommes d'argent que Tillich Robert s'est transférées, le montant global est à présent de 60 020 €. Très bien, Lenny, continue. Wegman fait du golf en ce moment. Il fait du golf. Elle fait l'amour. Ah! Bonjour, messieurs les policiers. Vous nous avez menti, monsieur Wegman. Vous ne vous êtes pas du tout couché à 11h. Vous n'étiez pas chez vous avant 1h moins le quart. Oui, enfin, souvenez-vous. C'est pas moi qui vous ai dit ça. C'est mon épouse. Ceci dit, je dormais effectivement quand elle est rentrée à la maison. Oui. Mais depuis quelques minutes seulement. Votre femme n'étant pas rentrée avant 1h du matin. C'est exact. J'ai vu ma femme quitter la maison Elisabeth aux alentours de 22h. Et une fois dehors, je l'ai vu rayer la voiture de ce pseudo-architecte à la noix. Après, je l'ai suivi. Donc en fait, je suis quand même bien son alibi. On a déjà parlé de ça, non? Votre femme nous a confié qu'elle aimait beaucoup Robert, qu'elle avait eu les meilleurs rapports sexuels de sa vie avec lui. Peut-être que ça ne vous a pas laissé si froid que ça. Peut-être que vous n'avez pas suivi votre femme, mais que vous êtes retourné voir Robert. Parce que vous étiez jaloux. Et que ça vous a fait perdre le contrôle. Alors vous avez pris l'un de vos clubs et vous l'avez tué. Vous savez quoi? J'aurais adoré m'en charger. Ce type n'était rien d'autre qu'un misérable parasite. C'était un homme qui n'avait rien fait de sa vie. Un homme qui ne savait rien faire. Mais je l'ai pas tué. Alors si vous voulez bien, j'aimerais pouvoir jouer tranquille. J'en ai plus qu'assez de parler de ça. Vous permettez?
Comme nous avons de sérieux soupçons, nous devons examiner toutes les armes potentielles liées au crime. Donc votre club est sur notre liste. Vous aurez bientôt de nos nouvelles. Tu peux pas le voir, hein? Je crois que t'aimes pas les golfeurs en général. T'as tout compris. Richard? Oui? J'ai le rapport provisoire de la scientifique sur la caisse qui a été forcée à l'association. De nombreuses empreintes ont déjà pu être identifiées, autrement dit celles appartenant à Robert, Barbara, Astrid et André. Les autres empreintes sont toujours en cours d'analyse. Et à propos de Denis Winkler, tu as de nouveaux éléments sur lui? Oui, il a un casier judiciaire, ivresse sur la voie publique et coups et blessures. Donc ces empreintes sont dans les fichiers de la police? Oui, j'attends le résultat des comparatifs. Bien. Alors, récapitulons. Barbara Wegman. Elle a un mobile. Bonjour. Elle était blessée, jalouse et elle a sûrement dû se sentir humiliée. Et pourtant, son mari lui a fourni un alibi. Même s'il haïssait Robert Tillich et qu'il n'a pas d'alibi solide. Sans oublier son caractère colérique et vaniteux. Mais il aurait pas pris l'argent de la caisse. Il en a pas besoin. Il faut vite qu'on reçoive le rapport du laboratoire sur les clubs de golf. Ah, bonjour Richard. Bonjour Lenny. Comment vas-tu? Bien, merci. As-tu bien dormi? Comment? As-tu bien dormi? Oui, ça va, mais j'ai fait un rêve horrible. Je devais participer à un gros tournoi de golf, mais il n'y avait pas de trou sur le green. C'est ce qu'on appelle un retour de bâton. J'en suis maintenant à un montant de 90 865 € et 55 cents. Les malversations sur son propre compte se sont arrêtées net il y a 3 mois environ. L'époque où Robert et Nathalie se sont mis ensemble. J'ai également trouvé autre chose. C'est elle? Oui, et là, c'est son frère. Winkler Denis. Quoi? Oui, il a un autre père, c'est pour ça qu'il porte un autre nom que sa sœur, mais oui, il a été le camarade de classe de Robert quand ils étaient jeunes. Ce qui veut dire que ces trois-là se connaissent depuis longtemps. Et je viens d'apprendre que ces empreintes sont sur la caisse. Maintenant, ne me dites pas que vous vous en souveniez pas. Ou que vous pensiez que ce n'était pas important. Vous avez menti, monsieur Winkler. La dernière fois que vous avez vu Robert, c'était pas il y a 2 semaines, c'était il y a 2 jours. Comment vous pouvez le savoir? La même petite voiture a été volée il y a 2 jours à la maison Elisabeth. On y a aussi piqué 8 000 € en espèces. Et pourquoi vous m'en parlez que maintenant? Parce qu'on vient d'apprendre que vos empreintes se trouvaient sur la caisse. C'est vrai que j'ai pris le blé. Mais j'ai fait ça dans l'après-midi. Il vous a volé, mais ce n'est pas tout. Il venait d'emménager avec votre sœur. C'était la goutte d'eau pour vous. Vous êtes allé le voir pour avoir une petite explication, mais vous vous êtes disputé. Ouais. Je l'ai chopé violemment. Et je l'ai menacé. J'ai pris les 8 000 € comme un acompte pour éponger sa dette. Sauf que je suis pas un meurtrier. Vous n'avez pas d'alibi, monsieur Winkler. Voilà. Maintenant, laissez-moi vous raconter une petite chose sur ma chère sœur. Cette petite conne a volé de l'argent à notre mère pour le prêter à cet enfoiré. Je viens de trouver la Mustang, dehors, sous une bâche. J'ai repris ce qui m'appartenait. Robert avait besoin d'argent. J'ai laissé les bijoux de ma mère chez un prêteur sur gage. J'ai pu en obtenir près de 11 000 €. Votre mère était au courant? Je lui ai fait croire que j'allais à la banque les mettre dans un coffre. Pour que ses bijoux soient en sécurité. Après tout, c'était que temporaire. Le temps que Robert se remette un peu à flot. Il l'a déjà été? Robert Tillich était un escroc qui vous trompait avec d'autres femmes. Pourquoi l'avez-vous aidé? Parce qu'il avait changé. Permettez-moi d'en douter.
C'est très joli. C'est pour maman. Papa a trompé tout le monde, pas vrai? Même toi. Ouais. C'est exact. Il a toujours été comme ça. À l'école déjà, il écrivait lui-même des faux mots d'excuses. Ouais, mais ça, plein d'enfants le font. J'ai quand même le droit d'aimer mon papa. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ça reste ton papa. C'était pas un club de golf. C'était la barre de fer. Ah oui? On a trouvé le sang de Robert Tillich dessus. Bien joué. Ceci dit, les empreintes qui s'y trouvent sont incomplètes. Francisca n'est pas sûre de pouvoir les reconstituer. On a mis à jour 10 comptes en tout. 4 appartenant à l'association, 5 appartenant à Tillich Robert et un compte privé appartenant à un tiers. Très bien. Et c'est qui ce tiers? Mayer Astrid. Elle avait mis son compte à sa disposition. Alors elle s'est aussi fait avoir. Sauf qu'elle a affirmé ne rien savoir de ces malversations. Donc, elle nous aurait menti aussi. Je vais aller voir la police et je vais aller me dénoncer. Voir la police et je vais aller me dénoncer. Pourquoi tu ferais ça? Parce que j'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait. Tu l'as fait parce qu'on s'aime. Arrête de dire ça. Quoi? Pourquoi? J'ai tellement cru tout ce que tu me disais. Cette histoire avec Nathalie, ça dure depuis combien de temps? Tu te trompes. Ça ne signifie rien. Tu mens. Non. Je voulais te le dire depuis longtemps. Il n'y a que toi qui compte. C'est vrai, je t'aime, Astrid. Alors dis-lui que c'est fini. Ouais. Je lui dirai, mais pas tout de suite. Pourquoi pas? Je lui dirai demain. Non, tout de suite. T'as qu'à lui téléphoner. Astrid, s'il te plaît. Elle doit déjà être en train de dormir, et Zina aussi. Et puis ça ne se fait pas par téléphone. Et je voulais encore travailler un peu. Tu fais que mentir dès que t'ouvres la bouche, tu mens. T'as qu'à me foutre la paix, alors. Madame Mayer? Monsieur Hubbard? Monsieur Hubbard? Ah, Madame Lorenz. Monsieur Hubbard, j'ai besoin de savoir s'il y a 2 jours, vous avez vraiment passé toute votre soirée avec Astrid Mayer. Oui, enfin, à un moment, je sais que je me suis assoupi. Quand je regarde la télé, ça m'arrive souvent. Et il était quelle heure? Ben, je me suis réveillé aux environs de minuit et j'ai vu qu'Astrid était plus là. Pourquoi vous m'avez dit qu'elle était restée avec vous jusqu'à minuit passé? Parce qu'elle m'a demandé de le faire. Oh, Monsieur Hubbard, ça ne fonctionne pas comme ça, les alibis. Vous n'avez jamais regardé de série policière? Vous m'avez menti. Elle est pas chez elle. Son alibi était bidon. Son voisin a menti pour elle. Il y a un jardin sur le toit. Elle a sûrement dû monter. Madame Mayer! S'il vous plaît, je vous en prie, ne faites pas ça. Écoutez, Robert a menti à tout le monde, pas seulement à vous.
Toute ma vie, tout le monde m'a toujours menti. S'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est de la folie. J'ai cru que pour la première fois de ma vie, un homme me voyait tel que j'étais. Et avait besoin de moi. Est-ce que j'ai pu être stupide de penser que c'était vrai? Moi, je te vois tel que tu es. Allez, viens maintenant, descends de là. Astrid, je t'en prie. Descends. Viens. S'il te plaît. Alors, Lenny. J'ai terminé. Tilly Robert a en tout et pour tout détourné 110 317 euros. Parfait, Lenny. Je sais vraiment pas ce qu'on fera sans toi. Merci, salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir comment tu allais. Tu veux savoir comment je vais? Eh ben, toutes ces trahisons et tous ces mensonges, ça peut vraiment finir par rendre fou. Tu m'as vu au café, c'est ça? Avec Peter? Richard. C'est un vieux camarade avec qui j'ai fait mes études à Cologne. Je l'avais pas revu depuis plus de 20 ans. Il était de passage à Munich, on s'est appelé, on est allé boire un verre. Rien de plus. T'as quand même pas cru que j'étais jaloux, j'espère. Non, quelle idée. Salut.